Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de créatures confort. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Alors comme vous le voyez, c'est tout mignon, hein, ceux qui aiment un peu ce genre d'illustration. Je trouve ça mignon, donc encore un thème nature et animaux. Voilà, de la forêt. Donc je trouve ça tout mignon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors on va découvrir ce que cache ce jeu. Alors avant d'ouvrir la boîte, je vais vous lire l'histoire du jeu. Le printemps approche dans la vallée des érables et ses petits habitants savent qu'il n'est jamais trop tôt pour se préparer à la rigueur de l'hiver. Dans Créature Confort, vous incarnez une adorable famille du peuple des bois et vous explorez la campagne alentour afin d'y récolter tous les récits et les aménagements qui rempliront votre tanière de bonheur. Il y a de la place pour tout le monde sur tous les emplacements du village et partout aux alentours. Par contre, chaque lieu nécessite certes un dé pour que la visite soit un succès et vous ne connaissez que certains de vos dés avant d'envoyer vos ouvriers faire leurs courses. Réussirez-vous à emmagasiner assez de savoureuses provisions, de vêtements chauds, d'activités amusantes et d'histoires captivantes? Passerez-vous un hiver confortable? C'est parti pour l'ouverture. Hop, hop là. Boîte assez costaud. Voilà, elle est bien épaisse. Alors, nous avons un livret qui est épais lui aussi, un petit peu. Alors, voyons voir ça. Ouais, pas mal à lire, non, ça va. Pas mal de schémas, d'explications avec des images. Voilà. Non, ça a l'air, voilà, pas trop de lecture. Alors, ensuite, on a ceci. Donc, je ne saurais pas vous dire les noms, bien sûr. On a des petites planches. Ah oui, parce que le jeu, me semble-t-il, se déroule sur plusieurs saisons. Donc ici, on doit avoir les planches des différentes saisons. Hop. Alors, c'est du tressé. Hop. Prairie été, on a forêt automne. Et de l'autre côté, on a des emplacements pour placer nos dés. Pour faire les actions ici. Et je pense récolter les ressources ici. Donc là, on a automne et été. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a une boîte qui est classique, hein, sans rangement, sans rien. Alors, donc là, c'est tout mis comme ça. Hein. Alors, on a... Bon, il y a tellement de choses, tellement de matériel. Alors, et des plastiques toujours embêtants à enlever. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les plastiques qu'il y a autour des cartes, hein, qui est assez pénible à enlever. Et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, on continue. Nous avons encore des planches comme celle-ci. Hop. Donc là, on a automne. Alors, voyons voir. Automne. Alors, non, nous n'avons pas les mêmes ressources en haut. Et les dés aussi, ça ne sera pas les mêmes. Là, il faudra mettre un 6. Là, il faudra mettre une paire de 2. Voilà, ça va être différent. Alors, ça, c'est bien. C'est peut-être pour la rejouabilité. Voilà, on choisit un plateau. Donc là, on a automne. On a le printemps. On a encore un plateau automne. Printemps. Donc, pareil. Donc, ça, c'est bien. S'il y a un choix de plateau comme ceci, ça va permettre une bonne rejouabilité. Pardon. Voilà. Et été. Donc, bon, on a les 4 saisons. Voilà. Donc, ça, c'est pour les saisons. Bon, on nous a mis, toujours pareil, des petits sachets pour les jetons après. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ceci. Alors, ceci... Ce sont peut-être des cartes personnages, je pense. On a l'orignal, le castor, l'ours noir, le loup gris, la moufette rayée, le hoard à collier, tortue hargneuse, le lynx du Canada. Alors ça, quand j'ai vu orignal, je me demande si le jeu vient pas du Canada. Top à queue velue,
Jet bleu, dinde sauvage, grain corbeau. Donc ça doit être les cartes personnages, je pense, qui ont des, voilà, des compétences et des effets à certains moments du jeu. En tout cas, les illustrations sont sympas. Voilà, quand on aime des jeux qui sont un peu plus légers et pas dans le sérieux ou trop réaliste, ça fait du bien, franchement, tout ce qui est fantastique. Des images, des photos, des illustrations avec des animaux et tout ça. Franchement, je trouve ça apaisant, surtout dans cette période. Donc, c'est bien d'avoir des jeux aussi comme ça, où on peut se divertir et sans que ça soit un jeu qui nous fasse penser à la réalité, comme si c'était un jeu de guerre, par exemple. Continuons. Alors là, on en a d'autres. Donc on a un autre lot de personnages, donc c'est les mêmes. Alors est-ce qu'ils ont les mêmes Bon, ça a l'air d'être la même chose. Ah non. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même chose, donc je ne sais pas. Donc à voir, je vais pas mélanger les tas, hein, on verra. Ensuite, on a des petites cartes comme ceci. Alors j'ai pas le nom des cartes, hein. Donc là, il y a une brouette au dos, donc c'est peut-être des objets qu'ils vont utiliser. Donc là, je suppose que c'est le coup. Ici, on a l'effet de l'objet. L'effet ou ce qu'il fait. Bicyclette, ouais, ce sont des objets qu'on pourra récupérer. Toujours pareil, avec les jolies illustrations. Ensuite, on a ceci. Alors ça, on a un feu de cheminée derrière. On a une chaise à bascule. Alors ça doit être des objets aussi. Jardin d'effets. Édredon. Théière. Luge. Tiens, jeu de société. Alors je vois pas d'autres cartes, donc là il y en a pas énormément. Comme ceci, donc il va falloir bien choisir, je pense, les cartes que l'on va prendre. Il va falloir je pense qu'elles se combattent ensemble. Quoique je dis ça, mais j'en ai d'autres là. C'était séparé c'était pas dans le même paquet, mais je pense que si, ça en est d'autres. Voilà, on en a d'autres, si c'est bon. Du pain, de la soupe, je me disais, ça fait un peu léger. Mandoline, bon, je vais pas vous gâcher la surprise en vous montrant tous les objets qu'il y a. Voilà, donc du coup, ça en fait un petit paquet. Donc, il y a de quoi faire. Il y a un peu, peut-être pas de deck building, mais construction de maison, de confort, puisque le nom, c'est confort. Donc, on va récupérer des objets qui vont améliorer notre quotidien, je pense. Alors, ensuite, oh, j'ai oublié celui-là là-bas. Ah bah si, il y en a d'autres, je ne l'avais pas vu. Donc, on en a encore, voilà. Bon, bah, on retrouve les mêmes, certains. Verger, voilà. Donc, c'est bon. J'avais pas vu, comme ils les avaient pas mis dans les mêmes paquets. On a des dés, puisque c'est un jeu donc de poste d'ouvrier. On va avoir aussi de la gestion de dés, voilà. Donc ça va être, c'est ce qui m'a plu. Qu'il y ait des dés, des cartes. Nous avons, donc il y a d'autres dés. Alors les dés blancs, ce sont des dés communs pour tous les joueurs. Et les dés comme ceci, ils vont être propres aux personnages ou peut-être aux joueurs. On va prendre une couleur, voilà. Nous avons les petits personnages. Alors ils sont tout mignons et en plus ils sont dessinés. Donc c'est ça qui est sympa, regardez. Le petit lapin. Hein, c'est mignon comme ça, moi j'adore. Petit écureuil. Il est mignon l'écureuil, je crois que je vais le prendre. On a le renard. Le renard, il fait voyou, je trouve. On a un hérisson. On a ici un raton laveur. Un raton laveur, oui, il est sympa aussi. Voilà, j'ai passé tout ça. Donc, il y en a 5. Voilà, 5 personnages que vous allez pouvoir utiliser.
Alors, je trouve qu'ils sont en bois. Et je trouve ça sympa d'avoir fait un petit dessin pour les reconnaître. Et ça fait... je trouve ça, c'est plus immersif que si le jeton était simplement de la couleur, d'une couleur, quoi. Ça n'a rien dessus. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus sympa. On a des jetons de différentes formes. Non, c'est des formes de maison. Voilà, donc là, on a des formes de maison. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Des plateaux. Peut-être des plateaux joueurs. Hein. Ouais, je pense que c'est les plateaux joueurs. Pardon. On a le logo ici qui représente, eh ben, c'est les maisons. Ouais, c'est les maisons de chaque animal. Donc chaque animal, vous voyez en bas, voilà, a sa planche. Donc vous pouvez choisir l'intérieur qui vous convient. Ah, le lapin, il est pas mal. Donc le lapin, lui, il n'est pas pudique. On voit bien l'intérieur de sa maison. Les autres, on voit juste à travers. Mais c'est très sympa. Voilà. Le dos. Ah oui, alors le dos, on a le calcul des points, la piste de score. Donc je pense qu'on ne joue, pardon, on ne joue pas tous les personnages. Donc il y en aura un. Oui, j'avais dit que c'était de 1 à 5. Non, il y a 5 planches pourtant. Je ne sais pas comment on fait pour compter alors. Voilà. Bon. Ensuite, des planches à dépuncher, miam miam. Donc là, on a différents jetons que je serai incapable de vous dire, qui vont se placer sur le plateau. Je sais que ça, il est sur le plateau et en fonction d'où on va placer son dé, on va récupérer... enfin, j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises, puisque je découvre le jeu quand même. J'ai juste vu une vidéo qui m'a fait craquer, mais c'était une vidéo même pas d'une partie. Ça expliquait juste le jeu et moi, ça m'a suffi par rapport au matériel, au thème et à tout ce qu'il proposait comme mécanique. Voilà. Alors, on a pas mal de jetons. Donc là, c'est les ressources. On a de la pomme, du bois, des pièces. Je pense que ça doit être la monnaie ici. On a de la pierre. On a un livre. Alors, c'est peut-être la connaissance. Ensuite, on en a d'autres ici. On a du blé, des champignons, de la laine. On a des petites croix qui ressemblent à des pansements. Je sais pas. On a 2 livres ici avec le même symbole. On a des brouettes. On a un ver de terre. Donc, voilà pour les jetons, visiblement. Et là, on va voir le plateau quand même. C'est quand même le principal. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre dessous. Hop. Alors, on va faire un peu de place. Je crois qu'il est un petit peu grand. Hop, hop. Alors, voyons voir ça. Oh, il est joli. Il est très très joli. Il est tout en... Donc, il est en vertical. Un peu à la... que je me trompe pas. C'était Pillard de la mer du Nord. Bon, un peu plus court peut-être. Mais voilà, il est long. Très joli. Donc, il y a pas mal de choses, d'éléments dessus. Il y a des emplacements. On va peut-être pouvoir jouer nos personnages. Là, il va y avoir les emplacements pour mettre les cartes qu'on va pouvoir récupérer. Là, je vois qu'il y a une échelle avec des dés de 1 à 6. Là, c'est ce que je disais. C'est ça, là, qui va y aller. Hop. Voilà, ça va aller là. Donc, on va jouer ici nos dés ou nos personnages, je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc, il faut que je découvre parce que, voilà. Là-haut, on va avoir l'emplacement ici des saisons. Puisque, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui va se jouer avec les saisons. Qui vont représenter, je pense, les manches. Alors, le livre. Hop là. Alors, ça se joue, voilà. Alors, je vais vous lire un peu l'aperçu. Alors, Créature Confort se joue en 8 manches, appelées mois. Le plateau dispose de nombreux emplacements qui offrent de multiples bénéfices tels que gagner des ressources, des cartes confort ou des cartes amélioration. Donc, ce sont les cartes comme ceci.
Donc il y en a une, ça doit être des améliorations et l'autre, ça doit être des cartes confort. Pour obtenir le bénéfice d'un emplacement, vous devrez y envoyer un ouvrier en espérant pouvoir lui assigner les dés nécessaires pour que sa visite soit un succès. Chaque joueur lance 2 dés familles personnels, donc c'est ceux-là, ceux qui sont en couleur, avant d'envoyer ses ouvriers, afin d'avoir une petite idée de son potentiel. Une fois tous les ouvriers envoyés, les 4 dés villages sont envoyés. Donc ça, c'est les blancs, déterminant leur valeur pour le mois. Et les tours des joueurs commencent. À votre tour, vous assignez des dés de votre réserve, 2 dés familles, 2 dés familles et 4 dés villages à chaque ouvrier. Pour qu'il puisse compléter ses tâches, vous utiliserez les ressources que vous récolterez pour fabriquer des améliorations. Donc on a le coup sur la gauche ici, sur les, voilà, pour pouvoir construire la carte. Et de précieux confort en essayant de vous concentrer sur des objets qui fonctionnent bien ensemble. Voilà, il y a une histoire quand même de combo. Pour améliorer votre score, la famille avec la collection de confort la plus chaleureuse avant la première chute de neige remporte la partie. Alors pour ceux qui se posent la question, je vais vous montrer. Le solo se joue comme le multi. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, enfin noir sur vert, turquoise. Se joue en solitaire sans devoir changer de règles. Il y aura juste des cartes à enlever, simplement. Et la différence, c'est que à la fin, vous allez avoir un petit questionnaire. Enfin, vous allez voir votre classement. Et en fonction d'un petit questionnaire, je trouve ça... Enfin, ça me paraît plutôt sympathique comme ceci. Donc, en fonction des cartes que vous allez récupérer en partie, à la fin, par exemple, pour la première question, quel type de confort est le plus présent dans vos cartes? Donc, vous allez regarder ce que vous avez comme type de carte confort. Et en fonction de ce que vous avez en plus grand nombre, vous aurez un adjectif. Voilà. Ensuite, vous allez faire pareil pour les autres questions. Et ça va, vous allez ajouter les 4 mots. Et ça va vous faire simplement une petite phrase sympa. Comme dans l'exemple ici. On pourrait être la glacialement austère créature des champs. Ou alors le douillettement préparé dorloté du village. Bon, il y a des mots, ça fait des phrases un peu bizarres. Mais après, faut pas s'arrêter ou s'amuser à faire, par exemple, voilà, de mettre les mots bout à bout. C'est d'essayer, alors pas pour ici, parce que vous voyez, c'est simplement les mots. Mais les autres, vous voyez qu'il y a des points, c'est en fonction des points. Donc, vous essayez de faire le maximum à chaque fois. Après, je n'ai pas encore joué, hein, je découvre que déjà le matériel. Mais comme il se joue exactement comme le multijoueur, vous pouvez très bien compter vos points classiquement. Voilà, donc, mise à jour, étape 6. Le décompte, voilà. En fonction des cartes confort, amélioration, enfin, tout ce qui va vous donner des points, voilà, vous prenez votre plateau personnage à vous, vous allez en prendre un autre que vous allez retourner pour avoir la piste de score, et comme ça, vous marquez les points, tout simplement, et vous allez essayer, bien sûr, à chaque partie, de faire toujours mieux. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette histoire de questionnaire, ça rend le jeu sympa, parce que ça peut faire des petites phrases rigolotes, des fois qui n'ont ni qu'une tête, bien sûr. Mais voilà. Je vous en dirai plus quand j'aurai regardé le jeu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça serait bête de passer à côté d'un jeu sympa juste parce que le décompte, c'est quelque chose qui vous déplaît. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je vous montrerai voilà, le jeu pour que vous puissiez vous faire vraiment une idée. Et si ça vous intéresse, d'aller vite le chercher. Apparemment, ils n'ont pas édité beaucoup de boîtes. Moi, ma boutique en avait que 2. Par chance, j'en ai eu une. Donc, il en reste une. Enfin, quand je suis allée la chercher, en tout cas. Voilà. Mais écoutez, je vais en rester là. Hein. Je vais lire les règles tout en mettant en place. Je vais faire une petite partie, voir comment ça se passe. Et je vous tiendrai au courant déjà sur Facebook. Ceux qui me suivent sur Facebook, je donnerai déjà mon avis là-bas.
Et puis après, je ferai la vidéo plus tard. Voilà, quand j'aurai bien compris le jeu. Alors, si c'est pas compliqué, voilà, je ferai la vidéo rapidement. S'il y a des choses un peu plus à maîtriser, bien sûr, je prendrai un peu plus de temps. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se dit hop là, à très bientôt. Hop là, salut les amis.